Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus Arena et on va se pencher sur le cas du Xelor. Alors le Xelor, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage hyper fort mais extrêmement squishy. Contrairement au SRAM dans la précédente vidéo qui avait 70 points de vie de base, le Xelor on a que 60, ce qui en fait une des classes les plus squishy et donc faibles du jeu en termes de points de vie. Donc, elle est extrêmement facilement, enfin elle est très facile à tuer contrairement aux autres classes. Elle ne possède pas des blocages de base et donc ça en rend une classe vraiment fragile. Mais pour autant, ça en reste une des meilleures classes, hein. On peut le dire, hein, c'est quand même très très fort et très très utilisé dans Dofus Arena. Alors sans plus attendre, on va commencer à regarder les sorts du Xelor et je vais vous expliquer lesquels sont les mieux, ainsi que comment les stuffer, pour que vous puissiez, vous, à votre tour, jouer le Xelor dans votre composition pour pour que vous puissiez rapidement gagner des hauts et ainsi grimper dans la hiérarchie et le classement sur Dofus Arena. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le sort aiguille. Alors, pour rappel, je vais classer les sorts de S tiers à C tiers, S tiers étant le meilleur. Ensuite, vous avez A, B, puis C. Alors, aiguille, c'est un sort très fort selon moi. Déjà par le fait qu'il coûte 200 gold. Donc pour moi, c'est soit A tiers, soit S tiers, entre les deux. Je dirais que c'est très très fort. Certes, ça ne tape pas au corps à corps, mais ça fait 6 dégâts. C'est quand même très intéressant. C'est aussi anti-invocation, ça en fait 8 contre les invoques. C'est très polyvalent. En fait, c'est un peu l'équivalent d'une flèche magique chez le Xelor. Euh, donc c'est très polyvalent pour multiper, c'est très très intéressant. Ça va très bien avec 3 ralentissements, donc un Xelor dans ce style-là. Vous pouvez jouer une aiguille et 3 ralentissements. Enfin, c'est très intéressant. Ce Xelor va faire bien chier, va faire quand même des dégâts. Il peut faire 2 aiguilles au nécessaire, si nécessaire, pardon. Et pour moi, et tout ça, ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 1000 gold, votre Xelor. Et là, il remplit extrêmement son travail d'entrave de manière générale. Donc aiguille, pour moi, c'est très intéressant. Quand vous le jouez avec ralentissement, vous êtes vraiment embêtant et vous faites quand même des dégâts. Par exemple, vous avez besoin de rusher un personnage, il n'a plus beaucoup de points de vie, vous le ramenez chez vous avec un assaut, j'en sais rien, ou il y a un personnage qui a plus beaucoup de points de vie, bah, vous pouvez lancer 2 aiguilles et vous n'êtes pas obligé de lancer les ralentissements. Donc pour moi, sort très intéressant. Peut-être un peu moins fort que la flèche magique, mais quand même très intéressant parce que c'est quand même très fort. Ensuite, vous avez le cadran du Xelor. Alors le cadran du Xelor, comment dire? Ouais, j'ai envie de le mettre S tier quand même, hein. Honnêtement, enfin, c'est juste trop fort. C'est le cadran, c'est donc une invocation qui a 20 points de vie de base, 0 sort de tacle, qui a un sort qui s'appelle contre, ou je sais plus comment il s'appelle son sort. Bref, c'est un sort qui se relance tous les tours, après s'il est désenvoûté, et qui dit qu'il peut renvoyer tous les sorts qui lui sont infligés. Donc, évidemment, si vous frappez avec une arme, ça ne marche pas. Mais bon, il faut que l'adversaire ait une arme et qu'il soit au corps à corps de votre cadran, ce que vous n'allez sûrement pas laisser faire. En général, quand ils font ça, c'est que vous avez soit mal joué, soit leur composition leur permet de jouer des arcs à distance. Mais de manière générale, s'il arrive au corps à corps de votre cadran, soit vous êtes un peu dans la merde, soit c'est fait exprès, mais en général, votre cadran, il est pas là enfin, il est pas là pour mourir. S'il meurt, c'est qu'il y a une raison bien spécifique et que vous êtes dans une bonne position si ça en arrive là. Ou s'il meurt, c'est que vous avez un peu raté votre coup. Soit c'est fait exprès et c'est bien, soit c'est la merde. Parce qu'en général, vous allez baser votre composition là-dessus. Alors, certes, c'est une invocation qui ne bouge pas. Donc en gros, pour moi, c'est nécessaire de le jouer avec un sacrieur, transposition assaut, ou avec un panda, mais je trouve que sacrieur, c'est meilleur. Le cadran, donc, il est extrêmement fort pour 2 raisons. Un, ça va être l'anti-invocation par excellence. C'est-à-dire toutes les invocations vont se diriger vers le cadran. Disons, il y a un mec qui met son crackler, hop, transpo, vous mettez le cadran sur le crackler, il n'y a plus rien à faire. Le crackler, il va se tuer lui-même.
Il va tanker enfin, il va one-shotter les tofu dans la majorité des cas. Euh, il va, euh, il va aussi être là pour les bouffe-tout et les press-piques. Enfin bref, ou même les folles, les bloqueuses. Et c'est vraiment hyper chiant. Pour 150 gold, vous mettez carrément la team invocation. Vous détruisez la team invocation. C'est vraiment hyper fort. Deuxième point, pourquoi c'est intéressant, c'est que ça va bloquer les lignes de vue. Donc moi, quand je joue dans ma CP, le cadran de Xelor, je vais, on fait petit à petit avec ma CP, on va essayer de venir assez vite au centre du terrain. Donc on va essayer de prendre le centre, on va poser le cadran et on va dire ok, un, je vais t'empêcher de jouer des sorts de zone comme la flasque explosive du panda. Donc déjà, le mec il va réfléchir 2 fois avant de faire des flasques explosives parce qu'il va se renvoyer les dégâts lui-même. Deuxièmement, il va bloquer les lignes de vue, donc c'est-à-dire si vous cachez des personnages derrière le Xelor, derrière le cadran du Xelor, et bien du coup ils ne seront pas atteignables. Donc vous avez juste à déplacer d'une case avec votre Kra et faire des 2 flèches magiques ou 2 flèches chercheuses, et votre cadran protégera votre Kra. Disons, je parlais d'un Kra, mais ça aurait très bien pu être le Xelor lui-même. Et troisième point, là où c'est très intéressant, si vous mettez votre cadran, enfin le Xelor derrière le Xelor lui peut lancer ses sorts derrière le cadran. C'est comme si la ligne de vue que bloquait le cadran n'était pas affectée pour le Xelor. Donc en gros, vous pouvez lancer des aiguilles, des ralentissements euh, juste derrière le cadran. Ça va très très bien avec un Kra œil de lynx. Vous jouez typiquement un truc comme ça. Vous faites énormément chier l'ennemi, hein. Ça, c'est juste horrible pour l'ennemi. Parce que vous pouvez un peu l'attaquer, vous avancez petit à petit, vous bloquez les lignes de vue. Enfin, il y a plein de maps où le cadran, il est hyper intéressant parce qu'il y a en général une place ou deux de passage. Si la personne ne passe pas, bah, c'est simple, votre Xelor il fait 2 aiguilles derrière le cadran. Et s'il n'y a plus qu'une case de passage, bah, vous avez tous vos personnages qui sont là, attendent que le mec il passe pour le rocler. Donc en gros, vous avez toujours un petit Xelor qui va taper des aiguilles derrière son cadran. Et vous allez pouvoir placer le cadran comme vous le souhaitez. Et le Xelor aussi avec votre sacré placement. Donc pour moi, cadran de Xelor très 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 fort. Je dirais S tier. Honnêtement, S tier. Contre, alors là, on arrive sur le pire sort du Xelor. Voilà, je suis au regret de vous l'annoncer. C'est un sort que je vous recommande d'éviter. Ça ne sert à rien. Alors 50% si le Xelor se lance lui-même. Waouh, génial, merci. Le Xelor ne va jamais lancer le sort compte sur lui. Pour plusieurs raisons. Déjà, euh, compte va renvoyer déjà 30% enfin, 50% de la moitié enfin 50% donc des dégâts. Donc si vous avez 60 points de vie, ça va renvoyer 30 dégâts. Ce qui n'est pas déjà de base ouf. Deuxièmement, si vous jouez ce contre, évidemment que les ennemis ils vont focus l'autre personne. Euh, on n'est pas con, on va pas focus le mec qui nous renvoie des dégâts. Deuxièmement, si vous jouez sur un allié, ça n'a pas d'intérêt, c'est la même chose. Troisièmement, c'est soumis à une pelle fantomatique d'un Enutroph. Donc c'est vulnérable. Ou un mot de jouvence d'un Eniripsa. Le critique, on s'en fout parce que si on focus le Xelor, enfin. Après, si vous jouez une compo comme ça, j'en sais rien, hein. J'ai déjà vu ça, hein, parce que je vous le dis, hein, parce que c'est ce que j'ai vu. Un truc comme ça, en fait, c'est hyper weak. Alors certes, il va renvoyer 100% des dégâts. Il suffit qu'il y ait un Yop coupé, des invocations, des poisons du Sadida, même si ça reste moins fort. Ou même juste enfin, un truc comme ça, hein, je dis bien. Juste, vous mettez un FK au tank, au cac, qui va empêcher le Xelor de bouger. Votre Xelor, il sert à rien du tout, mais vraiment à rien. Vous allez dépenser 2500 gold, 2150 gold pour vraiment rien du tout, parce qu'il va rester au corps à corps d'un FK qui va coûter 1500. Vous pouvez mettre un Eniripsa qui soigne vos personnages petit à petit, donc en fait, le Xelor, il sert à rien. Honnêtement, il sert à rien. Donc pour moi, vraiment, pire sort du Xelor, le contre. Donc je vous déconseille de l'utiliser. Même s'il coûte 100 gold, ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, vous avez dévouement. Dévouement, S tier. Bon, voilà, c'est dit. c'est vraiment très très fort. 2 PA, donc 0 de temps de relance globale, c'est-à-dire que vous pouvez jouer 2 de leur dévouement. Bon bah que dire de plus que c'est extrêmement fort, enfin ça se joue dans plein de compositions.
Je vous prends un exemple très simple dans comment ça peut être joué. Hop, tac, tac, tac. Ou avec comme ceci, je dis bien. Hein. Tac. Voilà, hop. Je fais vraiment au plus simple et au mieux. Euh, hop, hop, hop. Voilà, vous rajoutez 30 dini. Hop, voilà, c'est comme ça que ça. Enfin, un truc comme ça, disons. Donc, euh, vous le tour commence. Vous jouez dévouement sur le SRAM. Donc, vous préparez le piège mortel. Attendez, pardon, je me suis trompé. Préparez le piège mortel. Hop. Le panda joue, il passe les persos, j'en sais rien. Il fait pas grand chose. Hop. Le SRAM à 8 PA. Fin de tour. Il joue son piège mortel. Nouveau tour de jeu dévouement sur le panda. Vous faites un Karcham Karzab et il bénéficie aussi des 8 PA. Donc en gros, vous pouvez limite jouer 2 tours d'affilée avec le dévouement, euh, juste en jouant sur l'initiative. Donc déjà, c'est très très intéressant. Euh, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, le dévouement, c'est comme s'il pouvait jouer 2 tours d'affilée. C'est extrêmement intéressant dans plein de compos. J'ai pris cette compo-là, mais il y en a plein d'autres qui nécessitent en fait des gros d'IPA. Je pense aussi à ce Kra-là, typiquement. C'est peut-être pas joué à très haut niveau, hein, mais euh, pour moi ça reste très intéressant. Hop, vous jouez tac, comme ça avec un. Pardon, hop. Avec un Eniripsa. Oups, j'ai pas mis les sorts. Avec un Eniripsa stimulant. Donc vous arrivez à 8 PA de base plus C2 du Xelor. Putain, j'ai toujours pas mis les sorts. Comme ça, disons. Ah, mais ok, pardon. C'est moi, j'enregistre pas en même temps. Voilà, donc vous rajoutez un petit cadran, un Enirisa. Vous faites une petite zone de votre côté pour la flèche absorbante. Et en fait, vous arrivez à plus 40, 80, 120, 160% de dégâts. Et, et vous faites 2 flèches magiques à 60 dégâts. Bon, c'est intéressant. Vous pouvez aussi le jouer chez le Feka avec l'attaque nuageuse qui coûte 4 PA. Il y a plein de moyens de bénéficier du dévouement du Xelor. En gros, c'est vraiment très très intéressant. Il y a plein d'équipes qui le jouent. Il y a plein d'équipes combo qui jouent dévouement aussi. Je pense au Crackler 16 PA qui fait du 80 dégâts et qui OS un personnage chez vous. Enfin, ou même un sacrière démence. Enfin bref, il y a énormément de cas où vous pouvez être amené à jouer dévouement. C'est extrêmement fort dans les équipes combo, mais pas que. Voilà. Donc dévouement très très intéressant. Alors, téléportation, je dirais à tiers, voire à tiers aussi. Enfin, pardon, c'est pas téléportation, c'est fuite du temps. Euh, alors, que ce soit CC ou pas CC, les deux sont même. Enfin, déjà, quand ça CC pas, c'est assez fort, ça redonne 2 PA. Mais quand ça CC, c'est encore plus fort. Vous avez des cas où vous pouvez jouer un Xelor, comme je vais vous montrer tout à l'heure, avec un peu de CC. Typiquement, vous lui mettez une champe coiffe, qui donne un peu de vie quand même. Et un Dofus turquoise, c'est pas nécessaire. Mais voilà, vous vous retrouvez avec un Xelor comme ceci et qui a quand même 40% de chance de faire un CC, bah, quand il fait son plus 4 PA, c'est comme si vous déplacez pour 5 cases gratuitement. Donc on est assez content quand ça tombe. Vous pouvez rejouer vos sorts juste en étant mieux placé. Donc juste fort. Très 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 bien parce qu'en général votre Xelor il est assez fragile comme je vous l'ai dit. Donc ça permet de se repositionner, de se replacer ou d'agresser dans certains cas. Donc pour moi très très intéressant la fuite du temps. Euh, En plus, il coûte pas très cher ce sort, donc 100 gold, très intéressant. Horloge. Alors, horloge. Qu'en dire? Alors, déjà, horloge, c'est un sort qui coûte très cher. 300 gold. Il a beaucoup de PO, donc ça, c'est les plus. Enfin, 300 gold, c'est un moins, mais les plus, c'est qu'il a 7 PO et qu'il fait des énormes dégâts. Ouais, rien à dire.
Je crois que c'est le sort qui fait le plus de dégâts du jeu, hein, littéralement. 21 dégâts, c'est énorme. Ouais, je crois, ouais. Et à distance. Donc c'est mieux qu'une attaque mortelle, plus que ça à distance. Donc ça, rien à dire. Maintenant, le problème, c'est que c'est en ligne droite uniquement, c'est soumis, c'est fragile via les lignes de vue, et c'est surtout fragile au ralentissement d'un autre Xelor, ou d'une guine d'un autre Xelor. Enfin, d'un Ekaflip. Donc très très vulnérable comme sort. Pour moi, c'est B ou A, mais enfin, je mettrais pas ça S. En vrai, c'est trop vulnérable. Je vois trop d'équipes jouer l'horloge, honnêtement. Mais pour moi, c'est pas suffisamment viable. En général, je vois ça, hein. On va jouer les deux trois sorts là, comme ça, hop, avec des gros dégâts en plus, ou de la PO, de la mobilité. Mais pour moi, c'est pas si intéressant que ça. Je vois souvent des équipes qui le jouent, mais pour moi, pas assez intéressant. Votre Xelor reste fragile, soumis à des guines de l'Ekaflip. Il n'y a pas de moment où je me dis, putain, ça vaut le coup. Même dans les cas où il y a un énuméral maladresse de maïs avec des maladresses, il y a trop de moyens en fait de s'en extirper de tout ça. Alors certes, j'ai vu des équipes aller à haut niveau, mais j'ai jamais vu des équipes aller dans le top 1, dans le top 10, dans le top 20 avec un Xel comme ceci. Donc pour moi, c'est réservé si vous avez envie de vous amuser, mais pas aller beaucoup, vous irez pas beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, B ou A, mais vraiment B, c'est un OK B. C'est pas non plus dégueulasse, mais c'est OK. Ensuite, momification. Alors momification, c'est intéressant que dans ces cas-là, hein, quand vous jouez ces deux sorts-là. Vous n'avez pas envie de perdre de PA, euh, voilà, ou de PM. Vous êtes immunisé à la perte de PA ou de PM, donc c'est pour ça que c'est intéressant de jouer ces deux cas-là. Euh, c'est pas si fort que ça, honnêtement. Je pense que ça va que dans ces cas-là, mais en gros, c'est pas si intéressant que ça. En gros, pour moi, ça vaut pas vraiment le coup de manière générale, momification comme horloge. Et aussi poussière temporelle, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors poussière temporelle, pour moi, ça pouvait être un très bon sort, mais là, c'est vraiment nul. Et pourquoi c'est nul? Bien que si vous le jouez comme ça, hein, c'est que ça fait 11 dégâts, ça coûte 6 PA. Et en fait, tout simplement, je vais vous dire pourquoi c'est moins bien. C'est qu'aujourd'hui, vous prenez le même personnage chez le panda, hop, vous lui mettez une flasque explosive, tac, et en fait, en critique, juste pour 4 PA, en critique, il fait plus de dégâts que la poussière temporelle. En général, on va lui mettre un mot stimulant, pardon, hop, 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 un mot stimulant. Donc là, il a 50% de CC. Donc en moyenne, il fait 7 plus 12 dégâts au total, puisqu'il a 50% de CC. Donc il fait 19 dégâts pour 8 PA. Et plus les dégâts, donc vous arrivez facilement à 25%. Donc 25% sur un sort de zone à 19 dégâts. Très intéressant, vous me direz. Alors imaginons le Xelor, on le stuff de la même manière, pour qu'il soit rentable. Donc évidemment là il faut un ennemi en plus qui va soigner. Mais l'ennemi il va faire pas que donner le mot stimulant, il va soigner aussi. Donc on va le compter aussi. On compte pas vraiment, mais ça rejoue 150 gold en gros. Vous rajoutez ça pour faire des dégâts. Disons ça aussi. Sinon ça vaut pas vraiment le coup. Je sais pas, un Tifux. Un peu, vous stuffez votre Zedor. Enfin, vous stuffez votre Zedor, pardon. Voilà, vous rajoutez un ennemi de maladresse de masse à la limite. Ok. Donc là, vous avez 45% de dégâts. Vous n'êtes même pas obligé de jouer ça. Vous pouvez jouer directement un Dofus pour procéage, pardon. C'est peut-être moins cher. Je sais plus c'est quoi le moins cher. Voilà, c'est ça le moins cher. Donc vous jouez votre Zélor de cette manière-là, ou j'en sais rien, comme ceci. Alors, par défaut, votre Zélor va faire 75% de dégâts en plus, pour 2050 gold, ce qui est à peu près l'équivalent du panda actuel que je vous ai montré à gauche. Il va faire 20 dégâts, 19 dégâts je pense. Il va faire 19 dégâts, sachant que là, votre perso il a 60 points de vie, déjà. Il a 4 PM, certes, mais le panda, en général, on va aussi lui foutre ça, euh, il va roxer moins qu'un panda, en gros. Pour faire simple, il va roxer moins qu'un panda. Il y a beaucoup plus de cas
votre panda il va être plus intéressant que votre Xelor. Alors là, j'ai mis en 3 PM, mais si vous. C'est, pour moi, ça, quitte à choisir entre les deux, autant prendre celui-ci. Ça va être dans 90% des cas plus intéressant. Donc c'est pour ça que, quitte à choisir entre les deux, je préfère choisir celui-ci. Le Xelor poussière temporelle, il n'a pas sa place dans la méta actuelle. Donc c'est pour ça que je ne jouerai pas de Xelor avec la poussière actuellement. Mais peut-être qu'à un autre moment, ça sera possible, mais aujourd'hui, pour moi, ça n'en vaut pas le coup. Que dire de plus? Euh, oui, la portée du sort poussière temporelle n'est pas modifiable, donc, mais par contre, enfin, augmentée, mais elle peut être diminuée, donc c'est assez fragile face au team œil de taupe, œil de lynx, non, tourmente visuelle Shilkra, donc ça perd aussi encore un peu d'intérêt, ce qui est très très joué actuellement dans la méta. Donc pour moi, voilà, peut-être pas les meilleurs sorts qu'on a envie de voir chez le Xelor. Ensuite, on arrive chez le S-tier. S-tier sort du Xelor, ralentissement. Bon, bah, que dire de plus? Pour un PA, vous enlevez un PA. Et là, je peux vous dire que c'est beaucoup trop fort. Déjà par défaut, et même le critique qui enlève 2 PA, ça fait énormément chier. Hein. 1 PA ou 2 PA, ça fait énormément chier. Il y a tellement de compos qui combotent à 1 PA près, un Yob qui fait 2 pressions, tu lui enlèves un PA, bah, il fait plus qu'une pression. Tu fais un Eka flip fascination, hop, il n'y a plus de fascination. Un sacrieur transposition assaut, il n'y a plus qu'une transposition. Tu peux plus palasser. Enfin, tous les personnages sont sensibles au ralentissement. Sachant que vous pouvez lancer autant de ralentissements que vous voulez par tour sur les personnages. Donc vous pouvez ralentir toute une team. Et je peux vous dire que toute la team en face, elle vit sa pire vie. Quoi. Vous allez vraiment les tuer. Quoi. C'est 6 PO de loin. Ça joue derrière le cadran d'un Xelor. C'est horrible. En fait, ralentissement, c'est horrible. Ça tue toutes les compos. C'est juste trop fort. Pour moi, c'est vraiment estia. Rien à dire. Ensuite, vous avez vol de temps. Alors, vol de temps, c'est intéressant dans cette compo-là, typiquement. Hop. Euh, typiquement. Mais pour moi, ça vaut que le coup dans cette compo-là. Vous téléportez et vous faites vol du temps et ralentissement. Donc, en gros, ça permet de faire. Vous infligez 12 dégâts, parce que vous faites 2 râles du temps. Si vous rajoutez des CC, vous infligez 10 dégâts. Donc vous volez 1 PA, 1 PA, 1 PA, vous enlevez 3 PA pour 7 PA, pour 1400 gold, et vous infligez 12 dégâts, ce qui est très fort. Donc vous faites chier l'ennemi, vous avez un peu de tank, enfin un peu, quand je dis un peu de tank, vous savez que vous êtes un peu plus tanky que le Xelor par défaut. Donc voilà, vous faites chier, vous êtes polyvalent, vous pouvez faire plein de PA, vous pouvez ralentir. C'est fort, mais c'est pas le... c'est fort. C'est pas le meilleur sort, mais c'est fort. Ça se joue dans plein de compos. Sachant qu'en plus, il coûte pas trop de gold, donc vraiment assez fort, assez intéressant. Ok, donc là, on a vu l'ensemble des sorts du Xelor, et maintenant, on va voir comment se fait votre Xelor. Alors, pour moi, le premier Xelor, c'est celui que je vous ai décrit juste avant. C'est le Xelor qui a déjà prouvé sa place dans plein de compos. Vous n'êtes pas obligé de jouer ça, vous n'êtes pas obligé de jouer ça. Moi, je recommande dans certains cas. Par contre, vous êtes obligé de jouer la cave du Wawabit ou la coiffe chevelure pour avoir un peu plus de tankiness. Parce que le Xelor, il est très fragile de base. Et vous vous téléportez, vous ralentissez, vous enlevez des PA. Bref, très intéressant. Ensuite, vous avez le Xelor que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est, pour moi, ça, c'est vous allez atteindre le niveau 12 ou 13, 14 peut-être en max. Mais vous n'allez pas aller beaucoup plus loin. L'intérêt, c'est de jouer une horloge avec des dégâts chez le Xelor. Et vous mettez une maladresse de masse qui va enlever tous les PM, sauf au Xelor. Donc vous pourrez vous déplacer avec l'horloge. C'est un combo de base, mais pour moi, l'horloge, elle est trop dépendante des lignes de vue. Donc, moi, je sais que quand je joue cette compo, j'ai plein de manières de gagner. En gros. Parce que je mets un guigne, je mets, je sais pas, j'enlève la PO, j'en sais rien. Je me replace avec mes sacrieurs, je mets un cadran, j'en sais rien. Il y a plein de moments, il y a plein de mondes où je peux juste replacer mes personnages ou même les faire tanker l'horloge, ça va pas me one-shot.
pendant le temps de la maladresse de masse. Et après, j'arrive et je vais tout défoncer, quoi. Donc pour moi, cette compo, elle est ok, mais elle est pour le fun, quoi. Vous n'allez pas aller très loin. Ensuite, vous avez ce Xelor-là. Alors, là, c'est un Xelor hyper fort dans les compos IP. Juste, il est polyvalent, il fait chier, il contre-invoque, il enlève des PA. Dans les teams entrave, juste trop fort. Juste trop fort. Il n'y a rien à dire. Nécessaire de le jouer avec un sacrieur. En plus, ce qui est bien avec les deux, euh, c'est que l'initiative va de pair. Donc vous placez votre Xelor vos Xelor jouent juste après le sacrieur. Donc vous n'avez même pas besoin de modifier l'ini. Que dire de plus? Juste les deux vont de pair ensemble. Vous n'êtes pas obligé de jouer le cadran. Je vous recommande. Si vous avez 150 gold, le cadran, il est vraiment très fort. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est un des meilleurs sorts contre les compos invo. Je le dis, mettez-le tout le temps. Et enfin, le dernier Xelor qu'on a vu, c'est le Xelor dévouement qui se joue dans les teams combo. Je vous l'ai déjà présenté de toute façon. Vous pouvez lui rajouter une fuite du temps au besoin, mais pas besoin normalement. Vous n'êtes pas, pas besoin. Si, en vrai, il y a plein de combos, enfin plein d'équipes qui me disent ouais, fuite du temps ça coûte 100 gold, mais en vrai quand mon Xelor il meurt, mon combo il meurt. Donc mon équipe elle meurt. Donc le Xelor c'est la pièce indispensable, un peu cachée. C'est pas le Rox ou le DPS, mais c'est vrai que sans lui, la team elle fonctionne plus quoi. Donc en vrai, pour moi le Xelor c'est un peu, c'est bien aussi de lui mettre une fuite du temps dans certains cas. Donc voilà pour le Xelor. Juste ici, on peut se dire oui, alors le Xelor, l'aiguille du Xelor, elle est certes pas au corps à corps, il y a besoin de 2 PO, mais en général, vous mettez votre sacrieur pour le replacer, pour qu'il n'attaque pas au corps à corps, et puis c'est bon. Donc en général, vous n'aurez jamais de problème de tag dans cette compo. Donc voilà pour le Xelor, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera sur les K-Flip. Allez, bonne soirée tout le monde, ou bonne journée, et à la prochaine.